Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, bienvenue à la nouvelle vidéo consacrée à l'explication et un résumé de l'application 7 qui porte sur le montage de pompes en série, le fonctionnement en montage de pompes en série. Voilà les données de notre application. Donc nous avons deux pompes en série placées l'une après l'autre qui doivent alimenter un réservoir de refoulement à partir d'un réservoir d'aspiration. La hauteur géométrique entre les deux réservoirs, c'est 50 mètres. Et nous allons utiliser des pompes de type 1, déjà déterminées dans les applications précédentes, deux pompes identiques de type 1 en montage en série. Donc si on se rappelle ce qu'on a fait dans le cours, quand on a un problème de hauteur dans un système de pompage où une seule pompe ne suffit pas, on peut augmenter cette hauteur-là en plaçant une autre pompe, mais en série. C'est-à-dire, c'est le même débit qui rentre dans les deux pompes, le même débit entrant, les hauteurs s'ajoutent. La hauteur 1 s'ajoute à la hauteur de la deuxième pompe pour donner la hauteur globale. C'est ça l'avantage du montage en série, c'est lorsque nous avons des problèmes de hauteur, on fait appel au montage en série. Alors, le point de fonctionnement, on sait que c'est l'intersection entre les débutantes et les résistantes. Dans notre système de deux pompes en série, vous avez la hauteur débutante, c'est deux fois la hauteur débutante d'une seule. Si on l'égalise avec la hauteur résistante de l'installation, on nous trouve le point de fonctionnement. Donc dans ce cas-là, nous avons le débit de fonctionnement de 53,79 en faisant l'égalité entre la débitante globale de deux pompes en série avec la résistante globale. Le principe qui a été appliqué, c'est que le débit est constant et les hauteurs s'ajoutent. Donc le débit qui passe par la première pompe passe par la deuxième pompe. La hauteur peut être calculée en remplaçant dans l'équation de la résistante. En remplaçant le débit dans l'équation de la résistante, on trouve 84,72 mètres. C'est-à-dire, la hauteur de fonctionnement d'une seule, c'est la moitié de la hauteur de fonctionnement global parce qu'elles sont identiques, 42,36 mètres. Concernant le rendement, on sait que dans les systèmes de pompage et de pompes identiques, le rendement global, c'est le rendement d'une seule pompe. On remplace le débit qui traverse cette pompe-là dans l'équation du rendement, on trouve un rendement de 47%. Pour la puissance globale, c'est ρg fois la hauteur globale et multiplié par le débit global de fonctionnement global sur le rendement global. La hauteur, c'est 84 mètres. Le débit, c'est 53,79 litres par seconde divisé par 0,47, on trouve la puissance consommée, 97 kW. Alors si on présente ce résultat dans ce schéma-là, vous avez la débitante d'une seule pompe. On multiplie cette débitante-là pour une débit constant, les hauteurs s'ajoutent, on multiplie par 2, on obtient la résistante globale. Plutôt la débitante globale, je m'excuse. Donc 140 moins 19 100. J'égalise avec la résistante de l'installation, c'est-à-dire la différence des niveaux dans les réservoirs, des réservoirs et plus la perte de charge, on trouve le point de fonctionnement qui est égal à 53,79, le débit de fonctionnement et une hauteur de fonctionnement de 84,75. Alors, parfois nous avons installé des pompes en série mais non identiques. Comment
on résout cette question-là. Si vous avez deux pompes non identiques, par exemple cette pompe-là H1, elle a une caractéristique inférieure à la deuxième pompe H2, on peut déterminer la débitante globale en appliquant le principe débit constant, hauteur s'ajoute, on obtient ce tronçon-là, hein, la débitante globale, plus dans ce tronçon-là, à partir de ce point-là, nous avons cette débitante globale. Alors, il peut y avoir deux cas de figure. Lorsque nous avons une grande résistante, dans ce cas-là, le point de fonctionnement se trouve dans le tronçon où les deux pompes en série fonctionnent. Le principe est là, la hauteur H1 plus H2 est égale à H1 plus H2 pour le débit de fonctionnement. Par contre, quand nous avons une petite résistante, c'est-à-dire nous avons une conduite de grand diamètre, de faible longueur, de faible rugosité, on peut se retrouver dans un cas particulier où uniquement le point de fonctionnement se trouve ici, où uniquement c'est la pompe 2 qui débite. L'autre pompe ne peut pas débiter, elle barbote. Elle consomme de l'énergie sans donner de hauteur. Donc ça, c'est des cas particuliers, il faut faire attention. Donc, quand vous ajoutez des pompes en série, il faut s'assurer que vous êtes dans cette condition-là, la condition où les deux pompes donnent une certaine hauteur et la somme des deux hauteurs donne le débit, la hauteur de fonctionnement. Voilà le cas particulier dont il faut faire attention, éviter de se retrouver dans des points ici de points de fonctionnement où une seule pompe fonctionne. Alors, quand il s'agit de pompes non identiques, nous rappelons, ça a été fait dans le cours, ça a été démontré que le rendement global, c'est la somme des hauteurs de fonctionnement sur la somme des hauteurs de fonctionnement et sur le rendement de chaque pompe. Voilà le rendement global. Voilà. Donc, comme conclusion, les montages en série sont faits pour répondre à un besoin de hauteur plus que de débit. Il est préférable d'utiliser des pompes identiques où le rendement global égal au rendement d'une seule pompe. Et il faut éviter, quand les pompes ne sont pas identiques, il faut éviter de faire travailler ces pompes-là à de grands débits parce qu'il risque qu'une seule pompe donne une hauteur, l'autre pompe ne donne pas de hauteur. Voilà, merci de votre attention. Alors, la prochaine vidéo, Inch'Allah, ça va être sur les pompes montées en parallèle. Portez-vous bien. Assalamu alaikum.